Hello à tous et bienvenue sur mon petit horloger et on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Ah là j'avais hâte, je vous le cache pas, j'avais hyper hâte de faire cette vidéo. Mon premier top 5, enfin top 5, 6, 7 après voilà on verra combien de montres on met, mais en tout cas c'est un top 5 pour le coup là. Et c'est mon top 5 des montres mécaniques à moins de 200 euros. De 200 euros les gars, 200 balles des montres mécaniques, vous allez voir que c'est possible. Comment dire ? J'ai mon petit iPad, donc vous inquiétez pas, je regarde de temps en temps. J'ai pas du tout envie d'apprendre mon texte par cœur et de le réciter, donc je préfère tranquillement avoir mes petites infos et ne pas me planter. Et sinon, bah voilà, on va attaquer. J'ai bien dit mon top 5. Pourquoi j'ai dit mon top 5 ? Puisque je trouve que ce genre de vidéo, c'est hyper subjectif. C'est-à-dire que ça va clairement dépendre de mes goûts, à un instant T en plus, parce que moi, des fois, je change beaucoup. Je suis plus chrono, montre de plongée, montre vintage, ça dépend de plein de choses. Mais là, en l'occurrence, c'est mon top 5 des montres mécaniques à moins de 200 euros. Donc je sais qu'il y en a qui vont sûrement dire « Ouais, c'est pas ouf, celle-ci, j'aime pas. Peut-être que vous allez en aimer qu'une, peut-être que vous aimerez les 5. » Mais en attendant, j'attends votre top 5 à vous en commentaire. N'hésitez pas à me le mettre du coup tout ça en commentaire. Moins de 200 euros, commencez pas à faire les mecs à taper de la grosse toquante à 400, 500 balles. On essaie de respecter. Mécanique, moins de 200. J'attends votre top 5 en commentaire. Et on attaque tout de suite cette vidéo. Let's go! Alors avant de commencer directement dans le vif du sujet, je tenais énormément à vous remercier pour les likes, les commentaires, les abonnements, les partages, pour tout, pour l'accueil que vous m'avez fait et que vous me faites encore sur YouTube, mais aussi sur les autres plateformes, sur Instagram notamment. Donc merci beaucoup, parce que ça me motive énormément à continuer, et c'est pour ça que voilà, je suis là aujourd'hui et qu'on enchaîne avec ce top 5. Donc pour le moment, top 5 des montres mécaniques à moins de 200 euros. Si ça vous plaît, pareil, lâchez des likes, mettez-moi ça en commentaire, on ira taper du 300, 500, 700, 1000, 1500, nos limites, on pourra faire du top à gogo. J'ai pas mal d'idées, même pour des trucs un peu plus poussés et plus précis dans les tops de montres comme ça. Donc voilà, dites-moi tout ça en commentaire. Et en attendant, on attaque avec la première toquante. Alors là, il y a deux écoles. Je vous le cache pas, il y a ceux qui vont me dire ok, ouais je connais déjà, très bon choix, et il y a ceux qui vont pas connaître du tout, mais en tout cas, moi, je trouve que c'est la montre à mettre dans ce top 5 en première position, puisqu'on parle de la Seiko 5 Sport, référence SNZ G07 K1. La voici, cette Seiko, et là clairement, c'est une montre tip top pour commencer dans l'univers des montres mécaniques. Franchement, au prix où elle est vendue, mais c'est une petite merveille pour tout ce qu'elle propose. Alors on va voir ça un peu plus en détail ensemble, mais on parle d'une montre mondialement connue, avec un style bien à elle, un style de montre militaire, de montre de terrain, avec un mouvement automatique. Là, ça commence à poser les bases. Sur cette Seiko 5 Sport SNZ G07 K1, on va retrouver donc un boîtier en acier inoxydable de 40,5 mm de diamètre et de 11,5 mm d'épaisseur. Franchement, on est sur, moi qui ai un poignet fin et qui en possède une, on est clairement sur des dimensions relativement raisonnables et classiques. Au niveau des cadrans, on a pas mal de couleurs qui sont dispo. Il y a du kaki, il y a du beige, il y a du bleu marine, il me semble. Et après, on est sur un bracelet classique, un bracelet en tissu, en nylon donc. Pour le reste, la seule petit pépin, j'ai envie de dire, la petite tombe au tableau, pour moi, ça reste le verre Hardlex, qui est un verre donc développé par Seiko, qui reste très résistant, mais bien évidemment, qui se raye un peu plus facilement qu'un verre saphir, un verre saphir classique. Sur cette Seiko, on va retrouver un fond de boîte transparent qui va laisser apparaître le mouvement, donc un mouvement automatique, le calibre CTS36B, un calibre fiable et qui est très correct pour le prix et qui va nous donner, en plus de l'heure, minute, seconde, le jour et la date en automatique. À moins de 200 balles, les gars. Ouais, je ne sais pas si vous vous rendez compte. Donc, tous ceux qui ont des plateaux repas et des cadrans de bagnole de chez Diesel, Hilfiger, j'en passe, Lacoste, des vertes et des pas mûres. Là, c'est direction, la petite flèche, bim, lien en description, ajout au panier, commande tout de suite. Je veux pas d'excuses. Là, vous me rangez ça au placard et vous me prenez la Seiko 5. Je vous attends, allez-y.
je déconne bien évidemment. Les goûts, les couleurs, ça ne se discute pas. Si on aime les montres dégueulasses de ces diesel, chacun son délire. Voilà, je vais pas critiquer. Bref, non, allez, continuons. Qu'est-ce que je voulais rajouter? Une montre donc qui se trouve entre 150 et 200 euros. Sincèrement, vous pouvez la trouver à 150 euros sur Amazon. Si je trouve les liens, je vous mets tout ça en description. Si vous commencez à la trouver à plus de 200 euros, niet, ne l'achetez pas. Vous pouvez vraiment la trouver à moins de 200 euros. Et faites toujours attention, j'insiste là-dessus, sur le site où vous l'achetez. Il y a plein de petits malins, il y a plein de faux sites. Faites bien attention de ne pas acheter ça n'importe où. Envoyez-moi le lien si vous voulez avant que je check un peu, mais n'achetez pas n'importe où. Et vous faites pas avoir, quoi, tout simplement. On continue avec la deuxième montre de ce top, qui n'est autre que l'Orient Bambino V2, cadran beige, référence, je donne toujours la ref, même si ça fait un peu tourner, AC00009N. Donc là aussi, on attaque clairement sur une petite pépite, car en plus d'être une montre aussi mécanique, on parle ici d'un mouvement automatique. Ça fait toujours plus kiffer, je trouve, l'automatique que le remontage manuel. Et pour moins de 200 euros, puisque c'est Orient Bambino, on va la trouver aux alentours de 189 euros, voire moins. Si vous chinez, vous pouvez trouver à moins de 189 euros. Je vous expliquerai tout ça. Alors, en plus d'être automatique, elle a une gueule de folie. Elle a un petit look vintage comme j'aime. Moi, perso, je la trouve ravissante. Un boîtier inoxydable pareil avec quasi les mêmes proportions que la Seiko 5, 40,5 mm de diamètre et 11 mm d'épaisseur. Donc là, certes, il y a un style vintage, c'est pas forcément les dimensions du vintage. Souvent, le vintage, on est plus sur du 36-38 mm, enfin style Omega, Seamaster, des choses comme ça. Mais ça reste quand même très raisonnable et ça passe clairement sur tous les poignets, donc pas de panique pour ceux qui ont des petits poignets. On retrouve un verre minéral bombé qui recouvre un magnifique cadran, là avec un fond un peu beige, habillé d'index appliqués qui sont polis un petit peu sous les côtés, en chiffres romains. Qu'est-ce qu'on a d'autre? On va avoir un chemin de fer noir qui est en périphérie du cadran pour les minutes et les secondes. Un guichet de date qui est logé à 3 heures. Et voilà, 189 euros, montre automatique, un style hyper sympa, la date en plus, là franchement, que dire de mieux. Cette montre, cet Orient Bambino résiste à 3 ATM, donc là clairement, attention à prendre avec des pincettes. 3 ATM, ça fait 30 mètres, clairement, ça compte pas. C'est nada. Genre, allez pas vous baigner avec, faites pas la vaisselle, prenez pas la douche. Voilà, ça va résister à la pluie forcément, hein, c'est aux éclaboussures. Mais commencez pas à vous dire, ouais, il y a 3 ATM, je vais pouvoir taper une tête avec dans la piscine. Non, clairement, ce n'est pas étanche. Et puis je vous le conseille même pas pour la douche, pour la piscine ou comment, ou faire la vaisselle, parce que avec le liquide vaisselle, ça va foutre la merde, tout simplement. Voilà. Continuons au niveau des aiguilles bleuies. Je trouve ça magnifique et j'ai trouvé ce petit détail hyper élégant sur cet Orient Bambino. Côté mouvement, on est sur un mouvement maison du coup de chez Orient. Le calibre F6724 qui offre 40 heures de réserve de marche tout de même. Donc hyper intéressant. Et un bracelet un peu cuir effet croco. Voilà, pour 200 balles clairement, vous attendez pas à avoir du vrai croco ou de l'alligator. On va pas abuser. Un vrai style qui vous habillera aussi bien tous les jours au bureau que lors d'un repas. Franchement, cette montre, je la valide à 100%, à 2 doigts de m'en commander une, tout simplement. Et voilà. J'ai oublié de dire aussi, mais elle est dispo en plusieurs couleurs. Je vous présente ici la version que je trouve la plus sympa et qui me plaît le plus, mais faites un petit tour sur internet, vous pouvez la trouver en plein d'autres déclinaisons. Let's go! On continue avec une troisième montre. Là, franchement, mettez votre ceinture. Même moi, j'ai été hyper surpris de cette montre. Je comptais la mettre en fait dans le top, la Timex Marlin. Je pense qu'il y a l'accent, sincèrement. Donc Timex Marlin. Cadran Californie. À la base, je voulais vous présenter la version en cadran classique, celle-ci, qui est somme toute relativement sympathique, mais je suis tombé sur le site de Timex, sur la version en cadran Californie, et là je me suis dit ok, donc là on est clairement sur une petite dinguerie. Franchement, je suis à 2 doigts de me la commander, un prix mais plus que raisonnable, 199 € sur le site de Timex, et je vous jure, j'y suis passé la semaine dernière sur le site, bien évidemment, elle était à 170 balles.
Il y a des codes promo, il y a des Black Friday, des Cyber Monday, des Sunday au Peanut, des ce que vous voulez. Il y a toujours des codes promo chez Timex, donc renseignez-vous bien, mais vous pouvez topper ces Timex Marlin cadran Californie pour moins de 170 €. On va faire un petit tour sur cette montre, un look hyper stylé. Moi je trouve que pareil, elle a de la gueule une fois de plus celle-ci, directement inspirée des années 60, un design relativement épuré, un cadran noir sublime, avec du coup un cadran Californie. Il y en a peut-être qui l'ont pas remarqué, mais il y a des chiffres romains sur l'hémisphère, enfin sur la partie supérieure du cadran, et des chiffres arabes sur la partie inférieure. On est ici sur un boîtier en acier inox de 34 mm de diamètre et de 10 mm d'épaisseur, donc vraiment bien plus petit pour le coup là, faites attention, on est sur des choses un peu plus petites, mais qui passeront crème aussi avec quasi tous les poignets. Sauf si vous avez vraiment un poignet un peu plus imposant, c'est peut-être pas forcément la montre qui est faite pour vous, mais franchement, elle passe crème. Des dimensions du coup un peu plus style vintage, 34 mm de diamètre. C'est une montre qui est montée sur un bracelet en cuir marron classique pour un effet hyper rétro, et côté mouvement, on est sur un mouvement mécanique à remontage manuel cette fois-ci, mais parce qu'il y a un mais, elle est dispo en automatique. J'ai découvert ça avant de faire la vidéo. Elle est dispo en automatique à 249 €. Je ne l'ai pas mis, on est hors top. Je suis un mec plutôt raisonnable, on a dit moins de 200 boules. Du coup, on reste sur la Timex Marlin Californie en remontage manuel. Cette version manuelle, du coup, donc entre 170 et 199 €, franchement, je valide à 100%. Alors, si je devais vraiment vous donner mon avis, j'ai lu un peu de tout. Il y a des choses qui m'ont fait peur, des choses moins. Il y a des gens qui ont dit, ouais, voilà, elle s'est pétée au bout de 2 semaines. Il y en a qui ont dit qu'ils l'avaient gardée pendant des années et que c'est genre une montre tip-top. Donc, voilà, à vous de juger. Moi, franchement, je pense que c'est une montre excellente pour commencer et à entrer justement dans l'univers de l'horlogerie mécanique ici. Et c'est sûr que si vous commencez à taper un tennis avec, elle va tenir 2 semaines. C'est pas des mouvements hyper robustes, c'est pas une Richard Mille. Donc faites attention à ce que vous en faites. Prenez-en soin, mais je suis sûr que ce sont des montres qui tiennent la route. On enchaîne avec la 4e montre de ce top 5. Je pense qu'on est sur une vidéo qui commence à peser un peu niveau timing, mais pas de souci. On enchaîne. Donc là, clairement, sortez les bouteilles de plongée parce qu'on va changer de style, mais avec un autre délire bien sympa aussi, la fameuse Citizen ProMaster, référence NY0040. Voilà, la référence est balancée. Vous aurez tout aussi en description. Là, vous allez vous dire, ok, bâtard, elle est à plus de 200 balles. Non. Franchement, pareil, vous verrez, l'horlogerie, c'est toute une affaire de recherche, de chinage, j'ai envie de dire. Faut chiner, c'est comme aller aux champignons. Hein. Faut commencer à mettre un coup de bâton, bam bam, qu'est-ce qu'il y a? Yes, ok, j'y vais pas. Et là, c'est pareil, sur Internet, cette Citizen ProMaster, vous pouvez la trouver à moins de 200 €. Exemple tout con, elle est à 239 €, je crois, sur Okara. Okara, dès que vous arrivez, première commande, vous avez 10%, bam, ça passe à 200 boules. Allez, presque. On est presque à 200 €. Donc, sans déconner, super belle montre. On va faire les petites présentations. Montre 42 mm donc de diamètre, avec un boîtier ici aussi en acier inox, et 12 mm d'épaisseur. Donc, forcément, qui dit montre de plongée, dit tout de suite quelque chose d'un peu plus imposant, car on est sur une montre étanche à 20 ATM. 20 ATM, 200 mètres. Donc là, clairement, on peut chausser les bouteilles, on peut enlever les mocasses, on peut plonger sans pression et aller se balader avec les poissons. Ça va tenir. Sinon, qui dit plongeuse dit bien évidemment lunettes unidirectionnelles pour le coup ici, avec fond vissé et surtout couronne vissée à 8 heures, non pas à 15 heures. Et cette ProMaster, elle est certifiée ISO 6425. Qu'est-ce que c'est que cette connerie ? Voilà, qu'est-ce que c'est ? Non, je sais bien évidemment ce que c'est, mais pour ceux qui se posent la question, la norme ISO 6425, c'est en fait, ça veut dire que la montre a passé tous les tests et qu'elle a toutes les caractéristiques pour être vendue en tant que montre de plongée. Donc pas de panique, vous pouvez taper une plongée avec, ça va tenir, c'est une montre de plongée, c'est fait pour. On retrouve ici aussi des index et des aiguilles imposantes avec un revêtement luminescent pour avoir une belle lisibilité la nuit et sous l'eau surtout. Et on a aussi sur cette plongeuse à 200 €, la date et le jour dans un guichet à 15 heures.
Donc voilà, que demander de plus. Côté mouvement, un mouvement bien connu de chez Citizen, le calibre 8203 qu'offre 42 heures de réserve de marche. Franchement, il n'y a rien à dire. Je hâte de tester ça. J'ai vraiment poussé les recherches sur ce mouvement. C'est un mouvement qui est produit depuis 1977, qui est relativement précis. Bon, qui dévie un petit peu bien évidemment, hein, comme tous les mouvements mécaniques, qui dévie de 20 à 30 secondes par jour. C'est un mouvement qui reste rustique, qui voilà, produit depuis 1977 tout de même, mais qui est hyper robuste et qui tient la route. Donc pas de panique pour cette ProMaster, cette Citizen ProMaster. S'il y en a qui en possèdent, n'hésitez pas à me donner votre retour en commentaire. J'ai hâte de lire un petit peu vos avis sur tout ça. Et voilà. Pour cette montre, c'est la seule plongeuse du coup de ce top 5. Montre mécanique à moins de 200 € du coup. Et pour finir, on va finir avec la dernière montre de ce top 5. Donc là, franchement, je connaissais relativement bien la marque et ça m'était sorti de la tête. Et arrivé à la dernière montre, je me suis dit, mais tout à fait, on va parler de la marque Zeppelin. La Zeppelin LZ 127. Donc là, on lâche les bouteilles, hein, clairement. On s'envole. Direction le ballon, le dirigeable. Zeppelin, ça porte bien son nom. Comme son nom l'indique, c'est une marque. Je vais refaire un petit point rapido sur la marque, mais c'est une marque allemande qui a été fondée. Alors, je ne sais plus exactement. Je ne sais plus si j'ai la date. J'ai pas la date, je me souviens plus. Désolé pour ce petit pépin. Mais en tout cas, c'est une montre qui a été fondée, une marque de montre qui a été fondée en référence bien évidemment aux fameux ballons dirigeables qui ont été créés par le comte Ferdinand von Zeppelin à la fin du 19e siècle. Pas la marque, hein, les ballons qui ont été fondés à la fin du 19e siècle. C'est donc de là que tire toute son inspiration. La marque tire toute son inspiration de ces fameux ballons dirigeables. Ici, pour cette référence, la LZ127, on est sur une montre automatique, messieurs, dames. On est sur une montre avec un mouvement automatique, avec un design hyper élégant et raffiné, je trouve. Ça arbore un boîtier rond, en acier inoxydable et poli, donc, avec un cadran brun marron. Au niveau des dimensions, on est sur un boîtier de 40 mm de diamètre et 12 mm d'épaisseur. Quelque chose de relativement raisonnable ici aussi, monté sur un bracelet en cuir vintage marron. Donc typiquement la montre pareil à porter un peu tous les jours et lors d'un repas, ça passe crème. On a un joli cadran avec des index épais, blancs, des index au contour poli et un petit chemin de fer aussi, minute-seconde, en périphérie de la montre. Un guichet de date présent à 15h et le logo de la marque à 12h. Côté mouvement, côté moteur, cette montre est animée par un calibre japonais. Moi, je kiffe les Miyota, les mouvements Miyota. Et là, on retrouve un calibre Miyota, le 82-1A, qui dispose de 21 rubis et de 42 heures de réserve de marche. Donc, quelque chose qui tient la route et qui est clairement pas piqué des hannetons. Pour le prix, rien à dire. On est sur une montre à 199 €, donc on est dans notre fourchette de prix. Et ce qui est hyper intéressant ici aussi, c'est ce fameux fond en verre qui laisse apparaître le mouvement. Moi, je suis très friand de ce genre de détails et c'est clairement ce qu'on retrouve sur cette Zeppelin. Voilà pour ce top 5, donc cette petite collection de 5 montres mécaniques à moins de 200 €. Comme je le disais, c'est ma collection, enfin c'est mon top 5, ça va peut-être pas plaire à tout le monde. En tout cas, n'hésitez pas à me dire tout ça en commentaire et à me donner votre propre top 5. J'irai lire tous les commentaires, j'irai tout checker franchement avec grand plaisir. Que dire d'autre? J'espère que ça vous a plu. Si ça vous a plu, pareil, n'hésitez pas à me le dire et on enchaînera avec d'autres tops. On va augmenter les budgets, on fera plutôt sur des plongeuses, des chronographes. On a plein de choses à voir ensemble et c'est le genre de vidéo que je kiffe réaliser. Donc franchement, n'hésitez pas à me dire si ça vous a plu. Je voulais encore vous remercier pour votre soutien. Franchement, ça me fait hyper plaisir à chaque fois quand j'ai vos retours par message, par commentaire, par plein de choses. Rien qu'un like, ça me fait énormément plaisir. Donc n'hésitez pas à vous abonner et à suivre ce que je vous propose et les vidéos que je vous propose. Je tenais à finir sur un dernier truc. Non, cette vidéo n'est pas sponsorisée. Parce que j'en connais, hein, les gars. Alors dis donc, il a parlé de Zeppelin. Il doit être sponsor, moi, je pense. Hein. Non, je suis sponsor par aucune marque. J'ai parlé d'Okara, je crois, et de Aurel. Je suis sponsor par personne. Voilà, le jour où je serai vraiment sponsor, je vous le dirai. Parce que en France, on est obligé de le dire quand il y a un partenariat. Et là, pour le coup, non. J'avais envie de parler de ces marques. Donc, voilà.
Ciao ciao, je vous souhaite un bon week-end et on se retrouve bientôt dans une prochaine vidéo sur mon petit horloger. Ciao ciao.